Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Alors on plonge aujourd'hui dans une source assez particulière, on peut dire. Oui, tout à fait, une introduction écrite par un certain Colin. Exactement. Et ce Colin, il se présente comme le canal d'une entité. Une entité qu'il appelle Naja. Une entité qu'il dit extraterrestre, et ça fait plus de 20 ans que ça dure. 20 ans, c'est long. Et ça a donné lieu à pas mal de textes apparemment, presque 700 pages. C'est un volume conséquent, et cette introduction précise là, elle sert un peu de préface à un nouveau texte de Naja. Et Colin nous prévient d'emblée, attention. Attention à quoi? Que ça risque de nous secouer un peu. Voilà, c'est ça. Que ça pourrait bousculer nos certitudes. Parce que le cœur du message qui arrive, il tient en une phrase assez radicale. Tout est vrai. Ah oui, tout est vrai. Là, ça devient particulièrement intriguant. Ça heurte un peu notre façon habituelle de voir les choses, non? Toujours à distinguer le vrai du faux. C'est exactement ça. Notre logique bilaire, quoi. Oui? Vrai, faux. C'est un pilier pour nous. Et là, cette affirmation, elle vient tout remettre en question. Et Colin, lui, le transmetteur, comment il se situe par rapport à ça? Il y croit à fond à ce tout est vrai. Alors, il se décrit comme un humble transmetteur. Il insiste là-dessus. Il dit comprendre intellectuellement ce que Naja communique et il s'efforce de le passer fidèlement. Même s'il ne saisit pas tout. Voilà. Même s'il admet ne pas saisir toutes les implications profondes ou ne pas forcément être d'accord avec tout sur tous les plans. C'est intéressant comme posture. Oui, ça met une sorte de distance. Le messager n'est pas le message, en quelque sorte. Mais alors, quelle serait l'intention derrière ça? Pourquoi Naja dirait une chose pareille? Tout est vrai. Si c'est si déstabilisant. D'après ce que dit Colin dans l'intro, le but de Naja, ce n'est pas de choquer pour choquer. Pas de heurter volontairement, c'est le terme utilisé. D'accord. L'objectif, ce serait plutôt de provoquer une ouverture de conscience. Une ouverture de conscience. Oui. Naja partagerait juste le fruit de sa très longue existence, ses observations, ses conclusions. Une perspective forcément très différente de la nôtre, quoi. Il y aurait un respect mutuel sous-jacent. Ouvrir les consciences en remettant en cause la vérité elle-même. C'est un sacré défi intellectuel quand même. Ah oui, c'est clair. Est-ce que l'introduction nous aide un peu? Comment on est censé aborder ça? Le texte de Naja, il est présenté comment? Oui, justement. Face à la densité de l'idée, Colin explique qu'ils se sont mis d'accord, Naja et lui, pour la présentation. Le texte principal, Tout est vrai, qui fait 14 pages. 14 pages, d'accord. Il a été structuré en affirmations distinctes, bien espacées, pour que ce soit plus facile à digérer, si on veut. Ah, d'accord, pour qu'on puisse prendre chaque idée séparément. C'est ça, une sorte de pédagogie un peu spéciale appliquée à un concept assez radical, pour faciliter l'assimilation petit à petit. Ok, donc si je résume, on a cette source, Colin, qui transmet depuis longtemps les messages de Naja. Une introduction qui nous dit « Attention, ça va secouer », avec cette idée centrale « Tout est vrai ». Mais présenté comme une invitation à élargir notre regard, pas comme une agression. Et le texte lui-même est structuré pour nous aider. C'est tout à fait ça. Le point clé vraiment, c'est cette remise en cause de la dichotomie vrai-faux. Naja, selon Colin, ne donne pas juste une opinion, mais plutôt une conclusion tirée d'une très très longue expérience. Une perspective radicalement différente. Exactement. Donc l'introduction, elle nous demande moins d'y croire sur parole que de suspendre notre jugement habituel, juste pour examiner l'idée, une idée qui défie nos bases logiques. Ce qui est fascinant, c'est l'affirmation elle-même. Si on prend ça au pied de la lettre, tout est vrai. Ça voudrait dire que même des choses contradictoires seraient vraies en même temps. C'est une des implications possibles, oui. C'est vertigineux quand on y pense. Ça pourrait potentiellement dissoudre beaucoup de conflits, non? Si on arrêtait de se battre pour savoir qui a raison. C'est peut-être une des pistes. L'introduction ne va pas jusque-là dans les détails, mais elle pose les bases pour qu'on lise le texte de Naja avec cette idée en tête. Lire ça comme l'exploration d'un autre paradigme. D'accord. Plutôt que juste absorber de nouvelles infos. Alors, pour conclure ce deep dive sur cette introduction, une petite pensée pour la réflexion. Qu'est-ce qui se passerait si on essayait juste pour voir, comme une expérience de pensée, de regarder au-delà de cette opposition stricte vrai-faux? Si on tentait d'appliquer cette idée de Naja, tout est vrai, à quelque chose de complexe dans notre propre vie ou dans notre compréhension du monde, quelle nouvelle perspective ça pourrait bien ouvrir?